Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va parler du shirk mineur. Donc, le shirk mineur, en fait, il atteint pas le tawhid, mais il le rend imparfait. Et les savants, en fait, ils le définissent comme tout ce qui est dans les textes, en fait, mais qui n'est pas réprimandé de sorte à ne pas atteindre le shirk majeur. C'est aussi tout ce qui est, en fait, tout ce qui peut amener, en fait, au shirk majeur. Et Saadi, il a dit, tout ce qui est un moyen d'accéder au shirk akbar, que ce soit des motivations, des paroles, des actes, mais qui n'atteignent pas les degrés de l'adoration. C'est aussi tout ce qui est dans les textes, en fait, qui sont cités comme du shirk mineur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. C'est aussi ce que les compagnons ont expliqué comme du shirk mineur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a certes commis le shirk. Et Ibn Abbas, il a expliqué en fait que ce hadith, il parle en fait du shirk mineur et pas du shirk majeur. Et c'est aussi l'ostentation. Shaddad ibn Awf a dit au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, nous considérions l'ostentation comme faisant partie du shirk mineur. Donc en fait, celui qui commet ce type de shirk, il ne sort pas de l'islam. Mais les savants, ils disent que, en fait, il sera forcément châtié en fonction du degré de son shirk, mais il ne passera pas l'éternité en enfer. Et ce type de shirk, en fait, il anéantit pas du tout les autres œuvres, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si tu commets de l'association, tes œuvres seront vaines. Et ce verset, en fait, il parle du shirk majeur et pas du shirk mineur. Donc le shirk, en fait, il peut aussi être apparent, le shirk mineur, il peut aussi être apparent. Par exemple, porter des amulettes, jurer par autre qu'Allah. Et il peut aussi être caché. Exemple, l'ostentation.